Bonjour. Ce vidéoblog a été réalisé pour parler d'un thème de travail difficile à comprendre, celui de l'élaboration d'une problématique dans le cadre de l'exposé de l'oral professionnel première partie du concours de recrutement de professeurs des écoles. Choisir une problématique d'un exposé, c'est comme choisir son lieu de vacances et ensuite raconter ses souvenirs. On a tous connu des diaporamas de vacances très ennuyeux à écouter et à voir. Les jurés du CRPE, eux aussi, ont connu des exposés très ennuyeux et mal construits. Comme pour les diaporamas de photos de vacances ou de films, la qualité d'un exposé est liée à celle de la problématique. Et donc du but du voyage. Le but de ce vidéoblog est de vous montrer par l'exemple comment trouver une bonne problématique. Il faut que ça vous plaise, que vous ayez envie d'y aller, mais aussi que vous puissiez raconter vos meilleurs souvenirs. Là, le lieu de vacances, c'est l'école au sens large, et ce que vous pourrez y faire en tant que professeur des écoles. Il faut que ce voyage soit plutôt intéressant, qu'on voit que vous y êtes vraiment allé, et que vous montriez de belles photos. Je vais maintenant vous détailler quelques critères qui vous permettront de réfléchir à ce qu'est une bonne problématique. Tout d'abord, votre problématique doit être facile à comprendre, sans tournure ou mots alambiqués. Sa structure également doit être simple. Pensez que le jury va seulement l'entendre une fois et doit à son écoute comprendre ce qui vous préoccupe dans le dossier. Il s'agit donc d'écrire simplement et de faire des phrases courtes. Ensuite, votre problématique doit être suffisamment circonscrite et précise. Comme un récit de voyage, elle peut être beaucoup trop large. Focalisez-vous donc plutôt sur un aspect réduit d'une question. Il est très rare qu'un jury trouve qu'un ou une candidate a été focalisé sur un thème trop spécialisé. Le contraire, en revanche, est souvent rencontré. Pensez que vous n'avez que 10 minutes pour l'exposer. Il est toujours possible de réduire la perspective en choisissant un niveau de classe, une matière ou un protagoniste. Ensuite, il faut que votre problématique pose une question intéressante. Une question intéressante n'est pas nécessairement consensuelle. Une question que l'on ne se pose pas parce qu'on est d'accord n'est pas une bonne question. Cette question doit permettre de parler de tous les documents, mais ce n'est pas nécessairement la problématique qui serait partagée par les auteurs des différents documents. Enfin, essayez de poser une question dont la réponse n'est ni trop triviale, ni trop complexe. Ensuite, votre problématique doit être présentée dans un contexte qui la rende compréhensible par tous. Il vous sera sans doute nécessaire, avant de présenter votre problématique, de définir ou de situer rapidement les principaux termes utilisés dans votre problématique. Votre problématique doit bien sûr être aussi compatible avec les valeurs de l'école républicaine. Évoquer de manière positive le rétablissement des punitions corporelles à l'école ne serait pas très habile de votre part. Pour terminer, votre problématique doit être reprise dans le plan de votre exposé. Elle n'est pas là juste pour faire joli, et un plan ne peut tenir lieu de problématique. Il s'agit donc de relier très clairement problématique, plan et conclusion qui doivent former un tout logique. Pour résumer, une bonne problématique est facile à comprendre, est suffisamment circonscrite et précise, pose une question intéressante, est contextualisée, est compatible avec les valeurs de l'école, est reprise dans le plan, l'exposé et la conclusion. Au fait, qu'est-ce qui ne va pas dans les problématiques encadrées des diapositives précédentes? Reprenez-les une par une et améliorez-les. C'est fini, j'espère que ces différents conseils vous auront été utiles. Le prochain vidéoblog sera sur le thème difficile également, ce qu'est ou n'est pas un exposé d'oral professionnel. Et enfin, n'hésitez pas à m'envoyer les commentaires que vous pourrez faire sur ce vidéoblog à mon adresse mail ci-dessous. Merci, au revoir.